أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce jour de jeudi 26 mars et il est précisément 20h29. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, dans la série que je me suis proposé de réaliser, c'est-à-dire quoi de neuf chez les prédicateurs, chez les imams de France, nous allons nous intéresser à un extrait qui a été prélevé dans une vidéo qui a été réalisé par l'imam, c'est ainsi qu'il faille le qualifier, Eric Younous. Eric Younous. Celui-ci a réalisé, entre autres, une série de vidéos, laquelle a pour titre « Le chemin ». Elle est composée de 5 vidéos. Nous allons nous intéresser à la numéro 2, qui a pour sous-titre « Où mène cette voie ?» Où mène cette voie? Alors, nous allons écouter l'extrait en question et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite afin de le commenter. Écoutons l'imam Eric Younous. إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Donc première question, savoir où il mène. Alors, au paradis ou en enfer, si on est sur Sirat al-Mustaqim, le paradis, mais qui d'entre nous sait sur quoi il va mourir? On ne sait pas. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah comme il se doit. À savoir que ce verset est mansour. Craignez Allah comme il se doit. D'accord? Vous vous rendez compte la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Au début, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le craindre comme il se doit. Est-ce que pour nous c'est possible? Allah est parfait. Et nous sommes imparfaits par essence. Comment on peut craindre Allah Azza wa Jal comme il le mérite? C'est impossible. Donc ce verset a été mansour, abrogé par la suite. D'accord? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah. D'accord? Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc Allah, par la suite, dans un autre verset, tel que celui-ci et un autre, nous ordonne de l'adorer, mais comme on le peut. Voilà, donc nous avons écouté les propos de l'imam Eric Younous, et celui-ci nous explique que le verset 102 de la sourate 3, qui dit, je cite, « Ô les croyants, craignez Allah comme il se doit, d'être craint, et nous mourrez en pleine soumission », a été mansour, abrogé. Il a été abrogé. Il a été abrogé parce que, nous dit-il, il est impossible d'adorer Allah comme il se doit. Parce que l'être humain, nous dit-il, est imparfait. Par conséquent, il ne peut pas adorer Allah comme il se doit. Il dit que c'est impossible. Comment peut-on craindre Allah comme il le mérite? C'est impossible, donc il a abrogé ce verset. Très bien. Alors moi, lorsque j'entends ce genre de propos, je me demande en fait qu'est-ce qu'il est parti faire à Médine. Moi, je n'ai pas été à Médine, je ne suis pas sorti, pour ainsi dire, de chez moi. Pourtant, bon, ça au moins je le sais. Donc je me demande qu'est-ce qu'il est... Il est parti à Médine pour faire quoi? Il est parti pour apprendre à pleurer. C'est là-bas qu'on a appris à pleurer. Il est parti pour apprendre à lire Bata et puis nous faire des tours de claquettes ensuite. Lorsqu'il me dit que ce verset est abrogé, c'est faux. Enfin, c'est pas exact. Mais de surcroît, ça va pas. Il nous dit que Allah a révélé ce verset et il l'a abrogé. Pourquoi Allah a abrogé ce verset? Lorsque Allah abroge un verset, il y a une raison. Il ne dit pas, je l'abroge comme ça. Il nous dit parce qu'on ne peut pas adorer Dieu. C'est lui qui le dit. Il dit comme on ne peut pas adorer Allah comme il se doit, donc Dieu l'a abrogé. Parce qu'on ne peut pas.
Mais si on ne peut pas adorer Allah comme il se doit, pourquoi Allah a révélé « Adorez-moi comme il se doit » Pourquoi dans ces cas-là, il révèle le verset? Donc il révèle un verset « Adorez-moi comme il se doit », tout en sachant qu'on ne pourra pas. Et puis il dit « Non, en fait, compte, je l'abroge parce que vous ne pouvez pas. Donc je l'abroge. » Donc c'est un espèce de jeu. Non, en fait, compte, j'ai changé d'avis, c'est vrai que vous ne pouvez pas, donc on va l'abroger, puis on va... Donc voilà, mais il a demandé quand même, adorez-moi comme il se doit. Et puis ils essayent, les musulmans, d'adorer Dieu, mais ils ne peuvent pas. Alors ils sont embêtés, ils font un exercice qu'ils ne peuvent pas atteindre. Alors ils sont embêtés, comment on fait, machin, Dieu nous a demandé, comment on fait? Ah ben, j'ai essayé pendant 2 ans, j'y arrive pas. Ah oui, mais comment il faut faire? Comment t'as fait? Toi, t'as réussi, toi, adorer Dieu comme il se doit? Ah non, t'as pas pu. Ah ben moi j'ai pas pu, tu crois que tu peux? Toi, mais c'est pas possible quand même. Ils discutent, ils peuvent pas. C'est comme ces fameux gens qui nous expliquent que la polygamie est interdite en islam parce que Dieu a dit on ne peut pas être équitable, même si on s'efforce d'être équitable. Par conséquent, lorsque Dieu dit épouser 2, 3, 4 femmes, ben il dit épouser, mais en même temps il dit il faut être équitable, mais vous ne pouvez pas être équitable, donc ben, vous ne pouvez pas épouser. Ah ben c'est un nouveau jeu. C'est le jeu de l'islam de France. Des imbéciles, des ignares, des tocards, des vauriens, de ceux qui considèrent que la parole de Dieu n'a pas plus de valeur que des pommes de terre ou des tomates, parce qu'apparemment ils prennent plus soin lorsqu'ils vont marcher, et qui regardent pendant une demi-heure une tomate ou une pomme de terre, le verset ils le prennent, ils le balancent comme ça. Donc Dieu, vous pouvez être polygame, mais il faut être juste, mais comme vous ne pouvez pas être juste, vous ne pouvez pas être polygame. Ben dans ce cas-là, pourquoi tu nous demandes d'être polygame? Enfin, pourquoi tu autorises les musulmans d'être polygames si on ne peut pas? Tu peux faire plus court. Tu peux faire plus court. Pourquoi ces versets révélés aux prophètes ça rime à quoi, ça? Ça n'a aucun sens. Ce genre de démonstration n'a aucun sens. Adorez-moi comme il se doit. Finalement, on ne peut pas, donc Dieu l'a abrogé. Ben, dans ces cas-là, il ne fallait pas qu'il les révèle. Parce qu'on ne peut pas. Et qu'en réalité, c'est faux, ce qu'il dit. Lorsqu'on prend le tafsir de l'imam Tabari, et qu'on va à la sourate Imran, sourate 3, il nous dit quoi concernant ce verset, entre autres? Thumma اختلفوا أهل التأويل في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا. Ce qui veut dire, et puis ont divergé les gens du tawil, du tafsir, de l'explication du Coran. Est-ce qu'elle a été abrogée ou pas? Ils ne savent pas. Donc certains, effectivement, disent qu'elle a été abrogée, mais d'autres disent qu'elle n'a pas été abrogée. Comment peut-on venir dire le plus simplement du monde, de façon tout à fait péremptoire aux gens, de surcroît lorsqu'on vient de Médine quand même, de surcroît lorsqu'on se prétend imam, et qu'on vient de dire ce verset est abrogé? Alors je me doute bien qu'il s'est référé probablement à Ibn Kathir, mais jusqu'à preuve du contraire, dans les tafsirs, il n'y a pas qu'Ibn Kathir. Tabari, il est bien au-dessus d'Ibn Kathir, à l'unanimité des savants. Donc il a moins des choses, c'est quand même de regarder dans 2, 3 tafsirs et de voir est-ce qu'il y a consensus ou pas, comme par rapport à Iblis. Si vous allez voir tel tafsir, il va se contenter de vous dire qu'Iblis était un djinn. Si vous allez voir Tabari et plein d'autres, ils vont dire Irtilef parmi les savants. Qu'Ibn Abbas, il dit que c'était un ange, et bon, voilà. Donc, pour un musulman lambda, je dirais, ça cause pas de problème. Il n'a pas de prétention, il n'a rien, bon. Mais quelqu'un qui vient de Médine, quand même. Il ne vient pas de Las Vegas, il vient de Médine. C'est un imam. Il maîtrise la langue arabe. Il a des élèves. Ce monsieur a des élèves. Il donne des cours il a des élèves, quand même. C'est quand même pas rien. Allez, au-dessus. Au-dessus de Mokhlis, c'est quoi? Mes élèves, vous savez ça. Et il vient vous dire ça le plus simplement du monde. De surcroît, s'il avait une petite connaissance du Coran, un petit peu, il verrait que ce qu'il dit n'a pas de sens. Lorsque vous allez à Sourate 22, verset 74, Allah dit wa qadaru Allah, ma qadaru Allah haqqa qadri'i. Ma qadaru Allah haqqa qadri'i. Inna Allah la qawi al-aziz. Ma qadaru Allah haqqa qadri'i. Inna Allah la qawi al-aziz. Ce qui veut dire ils n'ont pas estimé, c'est un blâme que Allah fait, c'est un reproche, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Sourate 22, verset 74.
Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ma qadaru Allah haqqa qadri'i inna Allah la qawi'il aziz. Donc là, ce verset est abrogé aussi. Qui peut estimer Allah à sa juste valeur? Personne. Un homme imparfait, on est imparfait, nous. Comment on peut estimer Allah à sa juste valeur? Donc ce verset est abrogé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette démonstration de dire qu'il a repris ici et là n'est pas bonne. Elle n'est pas valable. Alors, on y reviendra sur cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Je devais les dire ce soir. J'avais 4 ou 5 extraits à vous faire partager. Mais comme je n'ai pas trop le temps, que je suis un petit peu fatigué, je vous propose, Inch'Allah, de revenir sur cette vidéo avec d'autres ultérieurement. Sur ce, shukran jaziran, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.